Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo make-up aujourd'hui. Je vais vous réaliser un maquillage pour la Saint-Valentin. Alors à la base avec mon chéri on devait aller au restaurant pour Noël, sa soeur nous a offert un super resto en amoureux. Sauf que vous le savez, les restos sont encore fermés. En plus il y a le couvre-feu donc on pourra rien faire du tout. Donc on le fera à la maison en famille. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas se préparer. Donc je vais faire avec cette palette, donc la Lolita Porvida que j'ai eu à Noël. Elle est vraiment trop belle. Alors de base je suis pas trop pour la Saint-Valentin. J'ai rien contre, mais bon, j'attends pas ça avec impatience. Donc si jamais vous le faites pas, c'est pas grave, on peut quand même se préparer et faire ce make-up pour toute occasion. Voilà, la palette, elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment trois harmonies différentes dans cette palette. Donc là, c'est des tons chauds. Là, c'est des tons plutôt marronnés. Donc là, on a des paillettes, mais je pense qu'il faut utiliser du spray fixateur ou une colle à paillettes. Donc là, on a la dernière harmonie avec du rose. Franchement, cette palette, elle est trop belle. Ça fait 2 ans que je la voulais, donc je suis vraiment contente de l'avoir eu à Noël. Là, vous voyez, j'ai commencé à faire mon tatouage, mais j'attends qu'il soit vraiment fini pour vous le montrer. Je le finis jeudi. Si vous vous posez la question de ces bijoux, je les ai reçus de la part de Léo Mazzotti, donc j'en ai payé un, il m'en a offert un. Ils sont vraiment trop beaux. Je pensais que c'était du dropshipping parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'en reçois beaucoup de demandes de partenariat sur Insta et à chaque fois c'est que du dropshipping. Mais eux, je les ai pas trouvés sur AliExpress. Donc j'ai accepté et ma foi, je les trouve plutôt sympas, je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai pris un collier Pampi et une petite boucle d'oreille et je vous mettrai mon code en barre d'infos, vous avez 10% sur le site. Donc ça peut être un cadeau à faire à la Saint-Valentin, à l'anniversaire ou pour vous-même. On va commencer avec le maquillage. Alors j'ai 2 produits nouveaux à tester. Donc je me suis acheté cette petite crème de chez Rennes. Donc c'est un gel crème équilibrant pour la zone T. Donc je cherche, je vous l'ai dit, une routine et j'ai trouvé que ça avait l'air pas mal. Et j'ai acheté le nouveau tien de chez Sephora, sauf que vous voyez il est beaucoup trop clair. Je l'ai commandé sur internet et je pense que je me suis trompée. Donc on va tester ça ensemble. Alors je vais commencer par mettre ma crème. C'est pour la zone T, hein, donc on va mettre sur la zone T. Ça sert à rien d'en mettre partout. Alors là j'attends qu'il y ait un code promo sur Sephora de 25% pour commander la collection de Natasha Denona. Donc je pense que je la prendrai le mois prochain. Là il y avait 25% mais que sur les soins. Et après je vais utiliser un 10% sur le teint, pardon. Alors, pendant que ma crème pose, on va passer aux yeux. Je vais pas mettre mon fond de teint direct dessus. Je vais prendre ma base pour les yeux de chez Urban Decay. C'est la seule et unique que j'ai et franchement, elle est pas mal. J'avais envie de tester la P. Louise, mais vu que maintenant, avec le Brexit et tout, je pense qu'il y aura des frais de douane, c'est pas la peine. D'ailleurs, alors il y en a qui ont dit qu'ils avaient eu des frais de douane sur Beauty Bay. Donc j'espère que j'en aurai pas. C'est ce qui m'avait freiné à commander, sauf que j'ai commandé quand même. Je vais venir prendre mon B07 de chez Spectrum et je vais venir prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte Esperanza. Et je vais venir en mettre dans mon creux de paupière pour faire déjà une première base. Vous savez, j'aime bien poudrer ma base avec une couleur claire. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte là que je vais aussi venir mettre en creux de paupière. C'est un joli orange, il n'y a rien à dire. Je m'en suis beaucoup servi depuis que je l'ai reçu et franchement je suis trop contente. Elle est vraiment magnifique. J'avais qu'une seule palette de chez KVD, c'était la fétiche et j'aime pas trop. Donc j'ai essayé de la vendre 2-3 fois sur Vinted, mais à chaque fois Vinted il me supprime mon annonce, donc bon écoute. J'ai dit que c'était un signe, il fallait que je la garde. Mais celle-là je la préfère largement. Au début je voulais faire un maquillage rose, mais j'ai dit je vais faire un maquillage rose pour Saint-Valentin, c'est trop nul, trop cucu. Donc je me suis dit que j'allais partir sur ça. Je vais venir prendre ce marron ici que je vais venir mettre en coin externe avec le même pinceau. Donc c'est la teinte Juanita. Très pigmenté, c'est un joli marron. J'essaie de revenir un peu à l'intérieur. Après je vais vous filmer un unboxing de box. Je sais, j'avais dit que je faisais plus de box, mais... Alors je vais venir mettre cette teinte là sur ma paupière mobile. Donc c'est la teinte Dulces Sueños. Je ne parle pas espagnol. Donc je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Cette teinte elle est vraiment crémeuse. Elle est magnifique. Alors heureusement que j'ai fait mes yeux en premier, j'ai des chutes. Et je vais venir prendre cette teinte là pour mettre un peu par dessus. Donc c'est la teinte Sonrisa. Je vais en mettre par là. Ensuite je prends un petit pinceau de chez NYX comme ça, c'est le 35. Et je vais venir prendre la teinte ici. Donc la plus claire c'est la teinte Preciosa. Et je vais la mettre en coin interne. Waouh, elle pète. Je vais venir mettre ma base de chez Origine. J'en ai presque plus, là je me suis fait une petite liste de mes basiques qu'il faut que je rachète. Prochaine journée gold, soirée gold, il faut que je me la commande. Pour le fond de teint, je viens utiliser mon fond de teint de chez Too Faced. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Oh là là, ben voilà pourquoi je m'en sers plus. À chaque fois il me gicle partout. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva, le 104 Buffer. J'en ai partout, ça y est. L'autre jour ça m'a fait pareil, ça allait sur mon mur. Et là,
sur mon canapé. J'ai un canapé à côté avec le transat de mon fils. Quand il était bébé, ben voilà, ça s'est mis dessus. Alors je pense que je vais me remettre comme j'étais avant parce que là, on voit rien du tout. La lumière naturelle, elle est là normalement. Et j'aime pas du tout ce que ça donne. Je vais venir tester l'anti-cerne de chez Sephora, donc c'est le Best Skin Ever. Alors anti-cerne, haute couvrance, fini naturel et anti-pollution. On va voir ça. À mon avis, je vais ressembler à un cadavre. Oui, donc il est beaucoup trop clair. Alors je sais pas si c'est parce que ça fait 2-3 minutes qu'il a posé, mais je le trouve sec. Je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup la première version qu'ils avaient fait. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu en vidéo, sur ce que disent les autres filles, il va remplacer l'ancienne version. Alors je suis vraiment pas sûre de l'apprécier. Alors déjà, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment haute couvrance, pas du tout. J'ai vu aussi que Gabi elle disait qu'il ne fit pas dans les ridules. C'est ce qu'il promet. Je sais pas si vous allez le voir, mais moi je vois déjà là. J'ai une ridule ici. Je pense qu'elle va être marquée dans 2 secondes et demie. Je suis pas hyper convaincue là. Je vais pas le poudrer de suite, comme ça on va voir un peu ce qu'il donne. Mais là, à premier abord, j'aime pas du tout. Bon déjà je me suis trompée de teinte. Je viens d'utiliser ce produit que j'avais eu de la part de It Cosmetics quand j'avais gagné au concours. Et donc on va voir ce que ça donne pour mes ridules. Je trouve qu'il a affilé là dans les plis, je sais pas si vous le verrez. Mais ouais, on le voit, il a affilé dans les plis, donc je suis pas convaincue. Alors pour la poudre, je vais utiliser la Charlotte Tilbury. Je vous l'ai dit, elle fait un peu foncer mon fond de teint. Donc je vais venir en mettre juste sous les yeux, avec un pinceau plat, comme ça. Au moins ça va foncer un peu l'anti-cerne. Et puis ça va venir le fixer surtout. Et je vais venir fixer le reste de mon visage. Je suis venue faire le dessous de mes yeux. Cette palette, je l'adore, elle est vraiment trop belle. On va finir le teint et après je mettrai mon mascara. Je vais venir prendre ma palette de chez By Terry et je vais venir faire le contour avec le petit marron ici. Je prends mon S3 de chez Sana et Sephora. De chez Sephora et Sana. Alors je sais pas, je dis de chez Sana et Sephora, mais non, c'est l'inverse. Je vais en mettre sur le front. Cette palette, elle est vraiment magnifique. Elle floute mon visage. La mâchoire. Je m'en sors toujours pas avec ces boutons. Je prends mon pinceau de chez It Cosmetics, dont lui c'est le numéro 4. Et je vais venir mélanger les deux blushs, donc celui-là et celui-là. J'en ai marre de ce punaise de tabouret qui fait que grincer. Alors il y en a un, j'ai mis le blush là, un j'ai mis le blush ici. Et j'envoie du lourd pour la Saint-Valentin. Je veux que mon chéri me voie briller de mille feux, même si il n'a pas besoin de me voir briller. Il m'entend assez comme ça. Je vais venir mettre mon cookie. Et on ne lésigne pas sur les moyens. On envoie la dose. J'ai pas trop envie d'en faire trop, donc je mets pas de faux cils, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre pour faire un œil de biche, un œil plus charbonneux. Moi, je sais pas trop les mettre, donc on va éviter, hein. J'ai pas envie de galérer 3 heures. Par contre, je veux des beaux cils, et pour ça, je vais venir prendre mon super héros de chez It Cosmetics. Je l'aime vraiment beaucoup. Bravo Noémie, j'étais en train de me dire que j'en foutais pas partout. C'est devenu une habitude chez moi, je ne sais pas mettre du mascara sans en foutre partout. Alors pour les lèvres, vous pouvez mettre du rouge, mais moi j'aime pas trop le rouge, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Donc je vais mettre celui-là de chez Golden Rose. Je les aime vraiment beaucoup, donc lui c'est un mat et c'est la teinte 103. Donc je vais faire d'abord un contour des lèvres. Donc je prends mon Charlotte Tilbury, sans dépasser. Moi je ne voyais pas comme ça.
Je l'imaginais pas du tout comme ça, en fait là ça se rapproche trop de ce que j'ai mis sur les yeux. Je vais rajouter un petit peu de gloss et je vais me mettre celui-là de chez Fenty Beauty, donc lui c'est le Cake Shake qu'il y avait dans son petit lot pour Noël, il était soldé d'ailleurs sur Sephora. On va venir sprayer tout ça avec mon spray fixateur de chez Huda Beauty, vous voyez que j'ai bientôt fini. J'adore l'odeur. Et donc voilà ce que ça donne pour mon petit maquillage de Saint-Valentin. Donc avec ça, vous pouvez mettre une robe, un jean, ce que vous voulez. Moi je pense que ce sera petit pyjama. Peut-être j'essaierai d'aller commander chinois ou quoi, mais on ne fera pas grand chose de spécial. Hein. De toute façon, pour moi, je vous l'ai dit, c'est commercial. Donc si j'ai un cadeau, tant mieux. Si j'en ai pas, je m'en fous. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour se prouver qu'on s'aime. Mais c'était l'occasion de faire un petit maquillage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Abonnez-vous parce que j'ai vu que 75% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à progresser. Je déteste ça parce qu'on dirait que je quémande, je supporte pas. Mais si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche des notifications. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.